Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous recevons Maître Olivier Goussard. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, nous allons parler des Français de l'étranger. Quels sont les actes authentiques à faire établir ? Alors, ce n'est pas forcément à faire établir, mais lorsque l'on est à l'étranger, on peut avoir des besoins juridiques. Et comme on n'est pas en France, il faut bien faire établir par les autorités les actes principaux de la vie. Par exemple, on peut faire à l'étranger une procuration. On verra tout à l'heure un exemple. On peut faire aussi un contrat de mariage. On peut faire aussi un testament. Ça, c'est très important. On n'est pas forcément de retour en France tout le temps, donc on peut effectivement faire un testament à l'étranger. Voilà quelques exemples d'actes que l'on peut faire établir à l'étranger. Alors, comment faire concrètement pour l'établir ? Alors, c'est un petit peu compliqué, mais il y a d'abord ce que connaissent très bien les Français de l'étranger, ce sont les consulats de France. Les consuls, pour la plupart d'entre eux, ont les mêmes fonctions que les notaires. Alors attention, il y a une petite particularité. Depuis le 1er janvier 2005, tous les consuls de France qui sont dans l'Union européenne n'ont plus les fonctions de notaire. Donc il faut voir dans quel pays vous vous trouvez. Si vous êtes au Japon, si vous êtes en Afrique du Sud, si vous êtes en Amérique du Nord, eh bien si vous avez un acte à établir, vous allez voir le consul. Comment ça se passe ? Très simplement, le notaire de France va envoyer par mail au consul le modèle d'acte à rédiger. On n'aura pas de frais de traduction puisque tout est reçu en français et ensuite le consul retournera le contrat en France. Par contre, dans les pays de l'Union européenne, quand il n'y a pas de consul, c'est plus compliqué. Alors, il y a des pays dans lesquels il y a des notaires. Par exemple, l'Allemagne, par exemple, l'Espagne, par exemple, l'Italie. À ce moment-là, on va voir un notaire du pays. Mais il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons, qui ne connaissent pas le notariat. Donc, ils connaissent très mal la notion d'acte authentique. Et donc, dans ces cas-là, il faut sans doute passer, il faut certainement passer par le juriste local. Et ensuite, il y a les procédures de certification des actes. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple concret ? Oui, l'exemple le plus fréquent, c'est la procuration. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une procuration par acte authentique ? Eh bien, c'est pour les actes graves. Par exemple, une hypothèque. Par exemple, une donation. Par exemple, un partage. Et à ce moment-là, il faut que l'acte soit reçu sous la forme authentique. Et bien, dans ces cas-là, le notaire de France va établir le modèle de procuration pour hypothéquer un bien, pour recevoir une donation, pour consentir une donation à ses enfants. Et à ce moment-là, on utilisera la procédure, soit du consulat, c'est la plus simple, soit du notaire étranger, c'est un petit peu plus compliqué. Merci Maître Goussard d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur ce plateau.